Dans ma précédente vidéo sur la définition de la critique textuelle, je dis à la minute 6:25 que les personnes ont pensé, enfin ceux qui font de la critique textuelle ont pensé, la plupart ou plusieurs d'entre eux, que la Bible était une haégographie et qu'elle était aussi mensongère que tous les autres écrits en dehors de la Bible. C'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt, ils ont donné une importance énorme aux écrits en dehors de la Bible et ils les ont pris comme vrais. Cela signifie que si de 4 évangiles, plus Paul, plus Pierre, plus Jacques, plus Jude, plus etc., disent Jésus est ressuscité, c'est de la Bible. C'est une histoire inventée. Mais si Pline le Jeune, Pline l'Ancien, qui sont des historiens, ou les archives de Ponce Pilate, les archives de la ville de Rome, de la ville de Jérusalem, les archives de l'Empire romain disent Jésus est ressuscité, alors c'est vrai. Et si dans les écrits d'un livre en dehors de la Bible, il est écrit, il existait des chrétiens qui suivaient Jésus, qui leur avait dit ceci, il faisait cela, c'est vrai. Mais si dans la Bible c'est écrit la même chose, alors j'ai dit autant mensongère, donc la Bible, pour une partie des personnes qui font de la haute critique textuelle, est devenue une haégographie, une suite de mensonges. Mais ils ont donné du crédit énorme aux écrits en dehors de la Bible. Parce que moi je dis, ils ont trouvé la Bible aussi mensongère que les autres écrits. Mais bon, dans l'histoire, si vous savez, les pharaons, par exemple l'histoire d'Égypte, lorsqu'un pharaon gagne, il fait transformer sur tout son territoire les stèles, les obélix, tous les écrits sculptés qui concernaient un autre pharaon. Surtout s'il était écrit qu'il avait perdu la guerre précédente, tout était effacé et c'est écrit « moi je suis le plus fort, moi je règne depuis toujours », etc. sur tout son territoire, et il effaçait, il faisait effacer tout ce qui pouvait rappeler un autre pharaon ou surtout la victoire d'un autre pharaon. Il était le plus fort de tous, et s'il avait parlé des autres, c'était pour dire qu'ils avaient perdu, ou qu'ils étaient petits, ou pauvres, ou morts, ou enfin quelque chose qui les avantageait pas. Bon, alors ça, les historiens le savent. Il y a aussi deux histoires. Il y a l'histoire populaire de l'Égypte, où dans les grandes lignes, des livres tout publics abordables apprennent des choses. Mais il y a des livres qui sont indigestes, qui ont été faits par des personnes qui ont fait des thèses et des recherches très approfondies, qui vont dans les détails, qui creusent. Mais alors, c'est des livres impossibles à lire parce que c'est un dictionnaire. Mais c'est deux histoires différentes. Il y a l'histoire populaire et il y a l'histoire du dictionnaire. Alors, la critique textuelle a souhaité faire le dictionnaire de la Bible, mais il existe, c'est-à-dire Nestlé Aland, je pense que c'est Nestlé Aland, a répertorié, mais d'autres l'ont fait avant lui.
les Louis II, etc., euh, euh, ceux qui avaient répertorié la Bible bien avant lui, au siècle précédent, avant eux, Nestlé, Alan, ils sont deux, Nestlé, Alan. Et donc, ils ont noté, ils ont codifié par date, généralement, supposé de rédaction de l'écrit à la main, du manuscrit. Alors, il y a des manuscrits qui sont sur la pierre, c'est pour ça qu'ils ont des grandes lettres, des onctiales, des majuscules, parce qu'on les gravait sur la pierre, donc, ou des plaques d'argile, etc. Mais j'entends, il fallait des grosses lettres. Alors, une fois qu'on a eu des peaux de bêtes, il fallait encore des grosses lettres. Une fois qu'on a eu du papyrus toujours plus fin, on pouvait écrire des tout petites lettres et mettre des accents, ce qui ne pouvait pas se faire sur certains supports. Alors, les codex, c'est simplement les premiers livres qui s'ouvrent comme des livres. Auparavant, il y avait des rouleaux, c'est-à-dire que pour lire quelque chose, il fallait dérouler 5 mètres de rouleau pour arriver au milieu. Mais le milieu, c'était le plus important. Et il faut vous représenter l'évangile de Jean en rouleau. Et vous déroulez le rouleau et au milieu, vous avez la femme adultère. Et c'est la fin de la lapidation, la fin du tribunal religieux, la fin des punitions des hommes. Dieu est notre juge. Les hommes ne peuvent pas nous juger. C'est le message de Jésus, entre autres. Mais moi, je vous ai rendu pur et blanc aux yeux de Dieu. Alors, ce message-là n'est pas du tout entendu par ceux qui font de la critique textuelle. Pour eux, c'est un truc mystique, c'est une croyance de gens qui veulent, etc. Mais ils ont des connaissances énormes sur les codes. Alors, moi, j'ai lu un tout petit peu, mais il y a une résistance. Rien que quand vous lisez le codex Alexandrinus, comment il est arrivé de la famille royale d'Angleterre. Donc il est arrivé à Cambridge, je crois au roi Jacques, ou au fils du roi Jacques. Donc c'est la King James, le roi Jacques. Le roi Jacques était devenu chrétien et lui a souhaité que tout son peuple apprenne à lire et tout son peuple ait accès à la Bible. Comme Jérôme, la vulgate, ça veut dire vulgus, vulgariser. Mais après, il y a toujours une volonté contraire, c'est surtout que le petit peuple ne sache pas lire. S'il découvrait une Bible, qu'il n'y comprenne rien et qu'il n'ait pas accès à la Bible. Donc, le fait qu'il y ait une telle résistance, une telle opposition à la Bible, il n'y a jamais, jamais, jamais une opposition telle aux écrits d'un empereur, d'un roi, d'un prêtre, de Bouddha, etc. Mais si vous lisez l'histoire du Codex Alexandrinus, donc c'est Cyril, il a un nom grec. Je crois qu'il est de l'île de Chypre, je ne sais plus. J'ai lu ça il y a très longtemps. Mais lui, il était responsable d'une bibliothèque. Il avait de sa bibliothèque des manuscrits, des livres, des copies, on ne sait pas. Mais il les a envoyés par bateau. Il a fait 2 convois. Il était acculé. Tout le monde voulait le tuer, mais il était oint par Dieu. Personne ne touche au oint de Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose. On peut pas l'expliquer intellectuellement. Mais lorsqu'il y a un chrétien, ce Cyril, ils ont monté des musulmans contre lui pour le faire tuer par des autres. Mais devant Dieu, monter quelqu'un, c'est le tuer soi-même. Il faut retrouver David et Bathsheba.
Bethsabée. Voilà. Mais bon, donc pour quelqu'un qui fait de la haute critique textuelle, la Bible n'est pas une base stable, un critère de c'est de la Bible, donc c'est juste je me réfère à la Bible pour croire, etc. Alors, je reviens à mon Cyril, je n'ai pas retrouvé le nom, je cherche, mais je ne sais plus. Alors, lui se sentait menacé de mort et il a envoyé sur un bateau, dans des caisses anonymes, une partie de sa bibliothèque, des choses, ou bien c'est plutôt après sa mort, il avait confié des caisses à quelqu'un qui a dit si je meurs, tu envoies ces caisses par tel bateau à tel endroit et le codex Alexandrinus, tu le donnes en main propre au roi ou à l'ambassadeur du roi. Et il y avait deux chemins, si une partie se perd, il va rester l'autre partie. Mais le bateau qui transportait, je crois, les choses jusqu'en Irlande, a coulé dans un port, dans le port de son arrivée. Un bateau ne coule pas dans un port. C'est pas possible. Un port, il est fermé, il est fait pour que les vagues de la mer ne puissent pas endommager les bateaux. On a entouré les bateaux de quelque chose, de pierre, où c'est naturel. Enfin, rechercher, moi je n'y connais rien en bateau, mais un port, c'est fait pour sécuriser les bateaux qui sont au port. Alors, s'il y a une cargaison dans un bateau juste avant qu'il coule, il a forcément un petit trou, il ne coule pas comme ça à pic, s'il n'y a pas eu quelque chose. Donc, on sort la cargaison du bateau. Alors, c'est pour dire l'opposition à la Bible, mais si Pline l'Ancien dit quelque chose, Pline l'Ancien, c'est juste. Si dans les archives de Ponce Pilate, on retrouve quelque chose, c'est juste. Toutes les archives sont forcément parfaites. Alors, c'est là un tout petit peu que la critique textuelle amène, c'est tout est juste sauf la Bible. Et à un moment donné, ils sont partis de tout ce qui était autour de la Bible pour parler de la Bible. Alors, moi, je parle de Pline le Jeune, Pline l'Ancien, mais il y a énormément d'écrits, en premier par les Juifs, qui ont eu affaire à Jésus, qui était juif. Alors, les Juifs ont écrit sur cette espèce d'imposteur qui est venu, etc. Mais ils donnent des informations. Alors, est-ce qu'elles sont toutes vraies? Alors, nous avons, par exemple, les écrits de, justement, les archives de Rome, etc. Nous avons une copie, nous avons des petits bouts, des fragments, etc. Mais la Bible, ça se compte par milliers et millions de copies. Il ne faut pas croire que l'imprimerie a été inventée par Gutenberg. Il y a comme ça des postulats qui sont posés. La terre entière croit que Gutenberg a inventé l'imprimerie. Bon, je suis au Codex Alexandrinus. Alors, il y a 4 codex faits par les empereurs Constantin. Ils s'appelaient un peu tous Constantin. Il avait 2 fils qui s'appelaient Constantin Ier et Constantin II. Puis, bon, je ne connais pas tellement l'histoire, mais tous ces empereurs, aussi par rivalité, tiens, mon frère qui a l'Empire romain d'Orient s'est fait faire 5 Bibles en peau de vélin. Le vélin, c'est le veau pris dans le ventre de sa mère avant sa naissance, pour avoir la peau la plus fine possible.
Parce qu'on n'avait pas de papier et que les vaches, la peau, elle était pas assez fine. Donc, ils prennent du vélin pour les empereurs et ils ont cousu ces peaux, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est pour ça que c'est arrivé jusqu'à nous. Sur les 50, il nous en est arrivé un. Alors, le Codex Alexandrinus, le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus, donc il a été trouvé au Sinaï, au mont Sinaï, dans un cloître. Il est apparu un peu comme par miracle, comme pour sortir d'un chapeau au bon moment. Il n'a pas d'histoire, mais il sort d'une poubelle. Alors, il y a le Codex Vaticanus. Vaticanus. Alors, celui-là, il a été... il est sorti des bibliothèques, des listes, dans une bibliothèque. Il y avait on faisait un inventaire et on répertoriait ce que la bibliothèque contenait. Mais il y avait au fond de la bibliothèque, enfin dans un coin, peut-être pas au fond, mais quelque part, l'enfer. C'est-à-dire une pièce fermée, interdite au public, et on ne savait pas ce qu'elle contenait, c'était les livres interdits. Et lorsque le protestantisme arrive, lorsqu'Erasme recherche des sources, le Codex Vaticanus disparaît des tables des matières, des listes du Vatican. Il a disparu. Il ne fait pas partie, il n'existe pas. Ah, puis il y a le Codex de Bèze, mais il y a plusieurs codex. Mais il y en a 4 qui ont des capitales onciales majuscules. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre les onciales, les majuscules et les capitales? Moi, j'en ai pas vu, mais ils arrivent à dire que la forme du O ou du A ou du trait, ça vient de telle région près de Jérusalem, ça a été fait par une école de scribes. Alors, il faut pas croire que les empereurs ou les rois ont vérifié la Bible ou ont fait la Bible ou ils ont demandé et c'était les scribes, les écoles de scribes, c'était les universités quelque part qui écrivaient, qui savaient écrire. Et après, qui étaient les imprimeurs, qui savaient écrire, qui avaient des connaissances, c'était ceux qui avaient les connaissances de l'écrit et des archives, etc., etc. Alors, ceux qui font de la critique textuelle disent tel codex a été certainement écrit par tel groupe de scribes, telle école qui était située près de Jérusalem, près de ci, près de ça. Bon. Alors, le codex Alexandrinus s'appelle Alexandrinus, on pense qu'il vient de la ville d'Alexandrie en Égypte. Ou qu'il y a séjourné longtemps. Je ne sais plus, j'ai lu ça il y a un petit moment. C'était juste pour parler de l'opposition à la Bible. Il y a une telle opposition. Pourquoi? Alors, contre Confucius, contre Mao, contre les rois, les empereurs, contre les pharaons de l'histoire, etc. Il n'y a jamais une opposition autant que sur la Bible. On détruit la Bible, on détruit la Bible, on détruit la Bible, on détruit la Bible. Pourquoi est-ce qu'elle dérange? Alors, qu'elle soit une bibliothèque, mais on est tous d'accord. Et puis, qu'il manque un livre, parce que c'est une fois qu'une bibliothèque, il faut un tout petit peu se documenter sur les bibliothèques de l'histoire. Elles étaient détruites maintenant, on s'attaque à la télévision. Lorsqu'il y a un coup d'État, c'est la radio et la télévision. Et le Parlement,
l'endroit où siège le président. Mais auparavant, c'était la statue du dieu de la ville et c'était la bibliothèque de la ville. Il y avait les trésors et le temple contenait l'or de la ville. C'était le temple, c'était la banque, mais c'était aussi les archives, les bibliothèques. Alors, lorsqu'on était attaqué, les archives étaient déplacées très vite, les écrits sacrés, les écrits importants, mais que ce soit sur le commerce, etc., les généalogies, etc., on les déplaçait ou on les cachait ou on les enterrait, etc., sous des murs spéciaux avec des portes spéciales ou des fausses portes, on ne voyait pas la porte. Enfin voilà. Alors, lorsqu'une bibliothèque était brûlée, eh bien forcément, il y avait quelques écrits qui étaient sauvegardés, qui n'avaient pas brûlé, etc. Ou quand il y avait une intempérie, mais on faisait qu'il n'y ait aucune intempérie qui puisse... C'était presque toujours l'ennemi des êtres humains. Alors, la Bible, qu'elle ait rassemblé tous des livres de nombreuses époques, forcément que je pense qu'il faut lire les tout premiers chrétiens pour se rendre compte, comme les chrétiens de la ville de Rome, les lettres de Clément de Rome. Nous, tous les chrétiens habitant à Rome, nous écrivons à tous les chrétiens habitant en Corinthe, etc. Ça ne voulait pas dire que tous les Corinthiens étaient chrétiens. C'était aux chrétiens parmi les Corinthiens, etc. Ou bien Polycarpe, etc. Et on voit de ces lettres, elles ne font pas partie de la Bible parce qu'ils ne disent rien. Ils se saluent. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Nous avons appris que vous avez eu telle difficulté. Nous avons appris que vous vous êtes disputé sur tel sujet. Nous vous en conjurons. Je ne sais pas si c'est un très bon terme. Nous vous supplions de vous réconcilier, Dieu est bon, Dieu est grand, etc. Donc, on se rend compte, en lisant ces livres-là, pourquoi ils ne font pas partie de la Bible. Mais on se rend compte qu'on ne les a pas tous, qu'ils s'écrivaient d'une ville à l'autre, et on réalise que Paul écrivait d'une ville à l'autre, et il nous manque, par exemple, les questions. 1 Corinthiens chapitre 7. Concernant les questions que vous m'avez posées par écrit, je vous réponds. Donc, je sais Paul et Sosthène. Sosthène, c'est le responsable de la synagogue juive qui est devenu chrétien. La synagogue juive de Corinthe. Alors, cette lettre, les questions des chrétiens à Paul n'est pas dans la Bible. Elle pourrait y être en disant ce sont seulement des questions à titre informatif. On vous les met. Ensuite, on pense qu'il y a 3 lettres aux Corinthiens. Nous n'en avons que 2. Il est aussi possible qu'il y ait 3 lettres aux Corinthiens, mais que 2 ont été rassemblées pour en faire une. Moi, je pense plutôt que comme on mettait les lettres les plus longues en premier, on a fait un jour de l'histoire que les Romains soient plus longs que les Corinthiens pour que les Romains arrivent en premier. Parce que si la Bible, pourquoi Philémon est avant Tite ou après Tite, etc. Il y a des gens qui ont choisi et ils ont mis les plus longues au début. Et Jude, qui est tout petit, est à la fin. Jude, c'est une demi-page. Puis Philémon, c'est aussi rien de tout. C'est à la fin. Puis tout à la fin, enfin, il y a tout Paul, etc. Bon. Mais il y a eu des gens qui ont choisi cet ordre-là. C'est pas comme ça tombé du ciel. Et je vous invite à lire le début des lettres et la fin des lettres, ce qu'on ne lit jamais. Tel et tel vous salue, ou bien moi j'écris avec tel et tel de telle ville, je vous envoie à vous chrétiens qui habitez telle ville.
Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on se rend compte comment la Bible est faite. Mais lisez les évangiles au parallèle, la crucifixion, la mort de Jésus est dans les 4 évangiles. Vous prenez la mort de Jésus dans les 4 évangiles et vous voyez très bien, vous prenez que ça, la mort de Jésus dans les 4 évangiles et la résurrection dans les 4 évangiles. Et vous vous rendez compte ce que c'est que la Bible. Mais continuez de croire, continuez de croire. Alors, je ne sais pas ce que je dois dire ou pas. Mais des fois, j'ai des blancs parce que je dis, mais Seigneur, ça je dis pas. Et là, je ne sais pas. Je vais peut-être revenir après. Et des fois, je demande à Dieu ce qu'il faut que je dise parce que j'aimerais que les gens qui font de la critique textuelle croient la Bible et que les gens qui la croient ne pensent pas que c'est à la virgule près, mais qui continuent de croire. Mais je marche sur un fil, comment ça s'appelle, les trapézistes. Voilà. Alors, donc le sujet, c'est la Bible est une bibliothèque. Mais on est tout à fait d'accord, tous les chrétiens qui croient la Bible. Alors, il faut vous dire que dans les marges, je vais revenir sur les codex. Donc, les papyrus, les rouleaux, c'était du papier, des peaux de bêtes, etc. Puis après, les codex, ça s'ouvre comme des livres. Alors, il y a 2 choses. Il y a les rouleaux codex, c'est le genre de livre, rouleau ou livre, et il y a le support qui est une peau de bête ou du papier. Alors, le papier, il y a différents modèles de papier. Et il y a différents modèles de peau de bête, parce que l'évangile de Matthieu a été écrit, je crois, une première fois, sur pas du vélin, c'est-à-dire pas sur du veau pris dans le vent de la mer, et il a été estimé, je crois, à 16 000 € actuels, un évangile de Matthieu. Alors, déjà là, on se rend compte que peu de personnes pouvaient avoir une Bible entière. C'est pour ça que il est dit à Timothée, lis les textes. Les textes appartenaient au temple, aux synagogues. Puis lorsque les chrétiens seront exclus des temples et des synagogues, ils avaient très peu d'écrits. Mais ils s'écrivaient des lettres d'une ville à l'autre. Mais le texte sacré, il était reproduit. C'était une petite fortune de le reproduire. Mais beaucoup de chrétiens se sont donné énormément de peine dans l'histoire pour le reproduire et l'apporter à d'autres et le mettre à la portée de tous, apprendre à lire à chacun, etc., etc. À partir de quand on a fait des espaces? Parce que lire la Bible sans espace, donc elle a été mise à la portée du petit peuple. Par beaucoup. Et il y a eu une opposition telle. Et ça, la critique textuelle doit pouvoir le voir. Ceux qui font de la critique textuelle qui ont perdu la foi. Il n'y a pas d'autre texte sur terre qui a subi une telle opposition. Pourquoi?